Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ça passe vite et merci de nous rejoindre pour ce numéro 1 de la nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est de pommes et d'anciennes variétés d'arbres fruitiers dont nous allons vous parler, tout cela par le biais d'une douzaine de reportages réalisés par nos soins. Il est vrai qu'à Gembloux, il y a beaucoup de choses à dire en la matière, notamment grâce aux travaux menés au Centre de recherche agronomique. Je vous souhaite une excellente émission, on se retrouve tout à l'heure. La santé sans pépins. Voilà le slogan imaginé pour promouvoir la semaine de la pomme dans les 4 provinces wallonnes et le Brabant. Durant chaque journée de cette semaine, une pomme fut distribuée à chaque élève du primaire. Pour les 39 écoles de la province de Namur, 4 727 élèves reçurent chacun leur pomme provenant de la station fruitière et maraîchère de Grand-Manil. Cette semaine de l'éducation à la santé fut inaugurée à la faculté agronomique de Gembloux, où de nombreuses personnalités louèrent une telle initiative ainsi que les vertus de ce fruit. La pomme est un des éléments du bon équilibre alimentaire. En effet, c'est un fruit qui, pour le médecin, a de très grandes propriétés. La pomme, par cet effet soi-disant mineur de lutter contre la constipation, joue un rôle important dans la défense contre le cancer du côlon, donc le cancer dont la fréquence augmente le plus. Il y a la golden, il y a la pomme douce, et puis la pomme un peu plus tard que celle douce. Mais de la même sorte, mais qui dure encore très fort. Vous avez les belles de Boscope, les rainettes de France, les rainettes étoilées. Moi, j'en ai pas, je vais les ramasser là-bas, les cueillir chez mon copain. Parce qu'elles sont meilleures que celles qu'on voit dans les magasins. Parce qu'elles ne sont pas pulvérisées. Elles ne sont pas pulvérisées. Ah non. C'est important. Ah oui, ça a l'importance, ça là. Je ne dis pas qu'elles sont vraiment aussi belles que celles qui ont été pulvérisées. Ça, hein. Mais comme goût, il y en a de celles qui sont assez belles. Ah oui, tout à fait la même chose. Hein. À l'heure actuelle, dans la collection, nous avons à peu près 300 variétés de prunes, 1200 variétés de pommes, 850 variétés de poires, une cinquantaine de variétés de cerises et une trentaine de variétés de pêche, ce qui fait à peu près un total de 2500 accessions qui sont rassemblées ici à Gembloux. Depuis 1975, la station de phytopathologie de Gembloux s'attache à rassembler dans un grand verger expérimental des variétés d'arbres fruitiers cultivés autrefois dans nos régions. Dimanche dernier, et dans le cadre des festivités de son 125e anniversaire, le Centre de recherche agronomique de Gembloux invitait la population à une journée découverte et apprécier ainsi une collection fruitière qui compte aujourd'hui plus de 2500 spécimens, principalement des pommiers, des poiriers et des pruniers. Donc, le premier objectif, c'était au départ de rassembler des vieilles variétés afin de mettre en évidence certaines variétés qui auraient des caractères de résistance aux maladies. Mais tout de suite s'est ajouté à cet objectif-là un souci de conservation du patrimoine fruitier régional. Donc tâcher de sauvegarder ce patrimoine, de le conserver, faire en sorte qu'il ne disparaisse pas, et également de le valoriser de la façon la plus diversifiée possible. Depuis 3 ans, nous avons commencé à réinsérer quelques variétés de mérite dans le commerce des pépinières pour amateurs. Et les 3 premières que nous avons reproposées aux pépiniéristes il y a 3 ans cela, et qui sont maintenant en vente dans les pépinières commerciales depuis l'automne dernier, depuis l'automne 86, sont 3 variétés de pommes, dénommées Président Roulin, La Paix et Joseph Muche. Ce sont 3 variétés d'origine belge. Par la suite, nous avons reproposé un autre lot de 4 variétés de pommiers qui seront en vente avec un an de décalage, donc à partir de l'automne prochain, chez les mêmes pépiniéristes. Et ce printemps, nous avons diffusé pour la première fois 2 variétés de fruits à noyaux. De maturité. Il a cultivé très largement autrefois en France, sensibilité, ou mesurer la résistance, ça revient au même suivant. Madame André, c'est ça? Oui, André. Comme ça? Oui. Et la poire que je viens de donner, je n'en ai jamais vu que là. Et elle va disparaître d'une année à l'autre. Oui. Et vous trouvez que c'est vraiment important de sauver ces anciennes variétés? Oui, puisqu'elles donnent bien. Les capucins, alors c'est une poire, l'arbre porte fort bien.
La poire est bonne. Elle est petite, mais enfin. Vous trouvez que c'est vraiment important de conserver autant de variétés différentes? Il me semble. Surtout les résistantes, en tout cas. Vous avez une prune qui ressemble très fort à la prune de Prince. En fait, c'est une variété traditionnelle également de l'entre-Sambre et Meuse. C'est ce qu'on appelle les Nobertes. Norbert, Nombert, Norbert, qui sont tous des synonymes. On a la Norberte simple et la Norberte double. Ce sont des prunes excellentes pour la cuisson. Très très bonnes pour cuire en compote, manger avec du gibier ou des choses comme ça. C'est vraiment très très bon. C'est excessivement fertile. Et c'est aussi une variété qui n'a jamais été multipliée par les pépiniéristes. Donc c'est une variété traditionnelle, locale, régionale. Les variétés rassemblées à Gembloux proviennent pour un quart environ d'anciennes collections d'écoles d'horticulture. Le reste a été recueilli dans les vieux vergers de nos campagnes avec l'aide du public. Ces variétés sont soumises à une évaluation continue durant une dizaine d'années pour déterminer les plus résistantes aux maladies et les plus fertiles avant de les proposer au public. On estime à l'heure actuelle que les pépiniéristes produisent entre 25 et 50 000 arbres par an des variétés que nous avons diffusées. Donc pour vous dire que ça a quand même un impact assez important au niveau économique. Ça c'est une première approche. La deuxième c'est l'utilisation de ces variétés comme variétés de transformation pour faire du jus ou du cidre. Et puis certains arboriculteurs qui veulent appliquer la production intégrée, c'est-à-dire raisonner leur traitement et éviter le maximum de faire des traitements inutiles. Certains producteurs ont planté à petite échelle et de façon expérimentale certaines de ces variétés parce qu'ils ont le souci de présenter à leur clientèle quelque chose d'autre. Autre chose qu'une Golden, autre chose qu'une John Gold, qu'une Elstar. Et alors ils recherchent quelque chose un petit peu, un look type Renette, un goût Renette, qui est certainement apprécié par une bonne partie du public. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ce matin? Il y a quelques variétés. Parce que je voudrais faire, j'ai assez bien de terrain, je voudrais constituer un petit verger. Et alors là, vous avez déjà des... Il m'intéresserait justement de voir quelles sont les anciennes variétés qui peuvent convenir. Étant donné que les nouvelles, c'est toujours sujet aux maladies, il faut pulvériser, etc. Il me semble que c'est probablement une voie d'avenir que de définir des variétés que l'on pourrait utiliser et qui permettraient l'économie des produits phytosanitaires. Quasiment tout ce qu'on pouvait en l'évaluation de ces centaines de variétés. Par exemple, une variété. Oui. Et voilà, nos pommes en chair et en os, et donc en chair et en os. En ce qui concerne la pomme, l'identification des variétés faisait partie du programme. Des particuliers sont venus soumettre quelques spécimens à l'expertise de Marc Latteur. Celui-ci compare deux pommes d'une même variété. Celle-ci, elle est jaune et rugueuse. Et les Hollandais l'appellent la Renette dorée. Et ça, c'est une plus lisse, rouge, qui est un mutant. Il y a plusieurs mutants. Il y a Schmidt-Hups, Villard et tous des noms hollandais. Mais c'est une boscope. Et c'est ainsi que les relations se nouent au fil du temps entre le grand public et les chercheurs. Tous les gens qui sont venus sont des gens très très intéressés. Et donc la qualité est vraiment très élevée du public et les questions sont très intéressantes. Je connais bien M. Latteur et donc on se voit de temps en temps et donc je viens lui amener des variétés que j'ai récoltées dans ma région puisque j'habite la région de Bastogne et on est en train de les examiner et d'en parler. Pour nous, c'est notre source, disons, pour découvrir des nouvelles variétés anciennes et voir un petit peu la diversité de variétés qu'on peut retrouver dans toutes les différentes régions. Bon, M. Populaire a prospecté un peu dans toute la Wallonie, mais on n'a de loin pas prospecté dans tous les endroits. Et donc, les gens qui nous apportent des variétés à identifier, disons, grosso modo, entre 5 et 10% sont des variétés qui nous intéressent parce qu'elles présentent des caractéristiques intéressantes. Celle-ci, par exemple, elle est très, très goûteuse.
C'est une coissereuse double, bon, on la connaissait, mais c'est une pomme intéressante qui se développe bien en Gaume. Et malgré qu'on ait prospecté autant, et malgré qu'on ait rassemblé autant de variétés, on trouve toujours des surprises. Ça, c'est étonnant, hein. Au sein du département, un autre stand a connu le succès. Il proposait la dégustation des productions maison, du jus 100% naturel provenant des surplus et des variétés recommandées aux particuliers qui souhaitent planter des pommiers. Disons qu'on a de la chance, malgré le temps, on a quand même relativement beaucoup de monde. Généralement, on a beaucoup d'expositions de pommes un peu partout, au niveau de la Belgique, plutôt en Wallonie, mais généralement. Et ça rencontre généralement beaucoup de succès, quoi. On fait surtout goûter les variétés RGF, donc les ressources génétiques fruitières. Ce sont des variétés qu'on a réintroduites au niveau pépiniériste. On cherche une pomme de table, donc à pouvoir croquer tous les jours. Et puis une pomme de garde aussi un petit peu. Autre chose que ce qu'on peut acheter dans le magasin, qui a plus de goût, qui est plus fruité et qui est inconnu en fait pour nous. On a une nouvelle variété qu'on a réintroduite au niveau pépiniériste, qui est Président Van Dievoet, qui est une pomme qui se conserve longtemps, que ce soit en cave ou en frigo. Ce qu'on a réintroduit, il y a des variétés qui produisent des fruits assez tôt dans la saison et des fruits qui se conservent pour avoir une production étalée au niveau de leur verger qu'ils veulent replanter, quoi. Dans le cadre de la semaine 2002 de l'arbre, le service environnement de la ville de Gembloux, en association avec la Société royale horticole, avait invité quelques classes de l'Athénée royal et du Collège catholique à venir planter les premiers arbres du futur verger didactique et conservatoire de la ville. Ce verger didactique s'installe sur une parcelle communale située rue du Bordia le long du cimetière. Le service des plantations avait préparé les trous et le matériel nécessaire à la plantation des 10 premiers arbres du verger. C'est quoi comme type d'arbre qu'on va planter ? Des pommiers, des poiriers. Oui. Et les anciennes variétés, des coques pendues, des brébants, n'est-ce pas, des anciennes variétés qui sont si bonnes. Parce que maintenant, les pommes n'ont plus beaucoup de goût. Alors vous allez pouvoir venir manger des pommes. Un arbre, c'est un arbre. Qu'il soit petit ou grand, tous les arbres sont différents. Qu'il serait triste les récrés si tous les enfants étaient pareils. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit petit ou grand, tous les enfants sont différents. Les enfants qui sont venus planter les arbres ici ont été invités naturellement à suivre tout au fil de la saison et des années suivantes l'évolution des arbres, de venir se servir, puisque finalement ça leur appartient aussi, de redécouvrir des variétés qu'on ne retrouve quasiment plus dans le commerce, si ce n'est heureusement quelques arboriculteurs ici qui cultivent encore certaines anciennes variétés. Ah oui, elle est bonne. Les écoliers ont été sensibilisés à la perpétuation des espèces et au rôle qu'eux-mêmes ont à jouer pour le bien des générations futures. Ça, plus tard, on pourra dire à nos enfants, tu vois, ça c'est nous qui avons planté. Et tu sais ce que tu plantes comme arbre ? Un pommier, là. Enfin, oui, je crois. Dans nos régions, il y a quand même cerisier, noyer, pommier, poirier, beaucoup d'autres. Hein, mais... Ce sont des variétés spéciales ? Certaines. Les pommiers, une pomme étoilée, je ne sais plus comment l'avait dit le monsieur. Une rainette ? Oui, voilà, rainette. Et quand vous mangez des pommes, par exemple, ce sont toujours les mêmes ? Ou bien vous choisissez des variétés différentes ? Moi, je prends des différentes, par exemple, des fois des Granny Smith, où je change tout le temps, quoi. Et vous avez déjà planté des arbres chez vous ? Un noyer, un cerisier à grappe, mais on ne peut pas les manger parce que c'est pour les oiseaux. Quand je suis arrivée chez moi, il y avait déjà un gigantesque poirier, donc il est super grand. Mais il est vieux, il s'est fait à moitié détruire par un éclair et il y a un trou dedans maintenant. Il faudra peut-être le remplacer un jour. Oui, peut-être qu'il va tomber. Et si tu le remplaces, ce sera par quoi ? Un pommier, peut-être. Pour les fruits ? C'est meilleur, en tout cas. Une pomme par jour en pomme toujours, comme dit notre monsieur.
Avant de retourner à leur cahier, les écoliers vont encore découvrir la culture des poires en espalier le long du mur du cimetière. Le mieux, c'est l'adaptation en espalier, parce qu'elle a besoin d'un peu plus de chaleur et elle donne des poires délicieuses une fois qu'elle est protégée contre un mur. Et donc là, on a mis toute une diversité de poires. D'abord des poires belges, donc la beurrée d'Ardampont, beurrée de Naguin, ananas de Courtrai, qui sont toutes des variétés originaires de Belgique et pour lesquelles on voudrait les refaire découvrir dans son environnement ici à Gembloux. Et l'encadrement technique du personnel communal, lui, va se poursuivre. Pour la taille et l'entretien du verger. Et puis après, c'est la ville qui doit continuer, et les gens de la ville qui doivent continuer à entretenir. Dans les vergers, la cueillette des pommes touche à sa fin. Tant à la Pommerée qu'au centre de recherches agronomiques, la récolte a été plutôt bonne. La qualité s'avère d'exception avec un taux de sucre très élevé. Pour cette journée de la pomme, le public pourra donc bien sûr visiter les différents vergers de collection, mais surtout découvrir certaines anciennes variétés comme par exemple la rubinette, variété très prisée à la Pommerée. Elle nous tient très fort à cœur. C'est une pomme suisse, donc c'est un croisement entre Cox et Golden. Elle a un arôme très particulier. Elle est très sucrée et en même temps il y a un petit arrière-goût acide. Donc c'est une pomme extraordinaire. L'occasion aussi de mieux connaître ce qui se fait dans ce secteur, comprendre la production des pommes, mais aussi apprendre à les cultiver. On travaille depuis 1989 en production intégrée, donc on fait tout ce qui est dans notre possibilité de préserver la nature, etc. Et je crois que c'est un moyen de mettre ça sous les yeux des gens qu'il y a autre chose que traiter toute la journée, quoi. On a donc 2 variétés de poires, principalement conférence et douanier de comice, et en pommier on a une 12aine de variétés différentes. Les pommes elles partent pour 90% en vente directe chez nous, tandis que les poires elles partent surtout pour l'Angleterre. On voit quand même que les gens sont très intéressés dans tout ce qu'on fait, donc dans l'optique qu'on travaille nos produits. Et ça nous fait beaucoup plaisir. On a eu un peu de soleil hier, on a eu à peu près 500 personnes du coin, et aujourd'hui on en prend beaucoup plus. Nous sommes intéressés par tout ce qui est ferme, agriculture, produits naturels, produits dans notre pays également. Donc voilà un petit peu la raison de notre visite. On a acheté ici 2 bouteilles, un jus de fruits, un jus de pommes non pasteurisé, impasteurisé. Vous êtes de la région ? Nous sommes de Gosselies. Donc les vergers aux tiges, c'était des éléments du paysage anciennement qui étaient très importants dans nos campagnes, en particulier à proximité des villages. Et ils ont disparu parce que la production de pommes est essentiellement passée aux vergers basse-tige. C'est devenu une production industrielle et donc tous ces vergers aux tiges ont progressivement disparu parce qu'on n'avait plus l'utilité, plus le besoin de récolter les pommes à ce niveau-là. Donc on voulait un petit peu remettre à l'honneur ces éléments du paysage parce que justement sur le plan paysager c'est remarquable quand même à l'approche des villages. Sur le plan de la nature c'est très bien aussi puisque ça attire des oiseaux cavernicoles, ça attire des insectes, etc. Et alors bien entendu ce sont aussi des variétés qui sont le fruit des sélectionneurs du siècle passé et qui ont toute une valeur patrimoniale, je dirais, une valeur historique, une valeur sentimentale. En Brabant wallon, l'intérêt de la chose n'a pas échappé à Chastre Biodiversité, une association particulièrement active dans le domaine de la protection de l'environnement. En fait, l'adaptation en haute tige permet éventuellement à des agriculteurs d'encore profiter d'une prairie et de faire de l'élevage et en même temps d'avoir des fruits sur la même surface, quoi. Donc c'est quelque chose qui est un peu polyvalent. Et dans une autre mesure, à partir du moment où on voudrait transformer des fruits et utiliser les fruits sous forme de jus ou sous forme de cidre ou de vin, la haute tige est encore tout à fait adaptée à ce type d'usage. Parce que les fruits, on les ramasse et on ne les cueille plus parce que le problème des hautes tiges, c'est évidemment l'entretien, la taille, l'élagage
et la cueillette des fruits qui est très très fastidieuse, quoi. Alors on a essayé de voir, d'avoir évidemment un étalement de maturité pour qu'on n'ait pas tous les fruits au même moment et un différent type d'usage du fruit, que ce soit pour la transformation, pour pommes de table ou bien pour des pommes qui conservent, comme ceci. La Gris-Brébant est une très vieille variété de type Renette. Vous voyez, elle se fripe en conservant et ça conserve en cave sans frigo jusqu'au mois de mai. Donc voilà, ce sont tous des aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et alors il y a aussi un aspect très particulier qui est le choix de 2 variétés tout à fait régionales ou locales. C'est la Belle-Fleur Large-Mouche, qui est aussi appelée Ballot dans la région de Jodogne, ou Rabael, ou Verdia dans la région du Namurois. On l'appelle aussi Verdia, ce sont tous des synonymes pour une très vieille variété, qu'on retrouve encore très, très fréquemment dans les vergers aux tiges, des très vieux arbres. D'ailleurs des arbres pleureurs avec un port un peu en parapluie. Et la Jérusalem, qui est une très ancienne variété dont on ne connaît pas exactement l'origine, qui est une pomme qui était spécialement adaptée pour la tarte, parce qu'elle est très sèche et assez sucrée. Une grosse pomme d'un vert particulier avec un petit peu de violacé comme ça. C'est une pomme assez particulière. L'étape suivante était de faire la pub ici auprès des agriculteurs et des personnes qui ont suffisamment de surface pour leur proposer notre action. On signe en fait une petite convention avec eux où nous on s'engage à leur fournir gratuitement les plants et eux s'engagent à les tenir en bonne santé le plus longtemps possible. Pour produire un pommier haute tige, on recourt à plusieurs greffes successives. Donc c'est un sujet qui est greffé sur un franc de pied, donc un pommier issu de semis. On y greffe un intermédiaire qui est une variété de pommier qui s'adapte pratiquement à toutes les variétés. Et ensuite, la station de Jamblou nous a vendu du bois de greffe de variété qu'elle a spécialement sélectionné pour, je le disais tantôt, pour leur résistance aux maladies et leur adaptation à être cultivée en haute tige et par des amateurs. C'est en sens opposé. Oui. Pour équilibrer donc la branche principale. Comme un celui-ci par exemple. Voilà, c'est ça. J'explique comment planter, tailler, et alors le propriétaire de l'arbre va pouvoir continuer après à faire la taille normale donc, de l'arbre. C'est déjà un arbre qui est assez fort. Alors on va supprimer ce qui gêne, et tout ça va se développer naturellement. Quoi, hein. Pour un haute tige, la taille est différente ? Disons que la taille est différente parce que c'est surtout une taille de formation qui est nécessaire. Quoi. Après, donc, l'arbre pousse tout seul et après, il n'a plus qu'à cueillir les fruits quand il est bien développé. Quoi. C'est une taille qui, en résumé, cherche à équilibrer le poids des branches, c'est ça ? Oui, équilibrer l'arbre, avoir une bonne tête principale et des sous-charpentières qui vont produire donc les fruits. Quoi. Il y avait toujours un verger haute tige chez moi, mais on ne s'en a plus occupé parce que j'étais tout seul. Faire la culture et s'occuper des arbres. J'étais vieux, c'est-à-dire j'étais de vieux pommiers. On les a abattus. Quoi. Vous doit tailler que les premières années ou il y a une taille d'entretien qui se fait par après ? Disons que les 3-4 premières années, il faut faire une taille de formation. Après, c'est une taille d'entretien, donc les branches mal placées, en surnombre. Et voilà tout ce qu'il faut faire. Quoi, pour Quel volume prend un arbre de tige comme ceci ? Disons que certaines variétés sont plus petites que d'autres. Par exemple, la Renette étoilée est beaucoup plus petite. Il faut compter 5 mètres de haut pour la Renette étoilée. Mais pour les autres, ce sont des arbres assez forts qui vont jusqu'à 6 mètres de haut. Quoi. Il faut de la place donc ? Il faut quand même beaucoup de place. Et alors, si c'est pour mettre en prairie, il faut les espacer pour qu'il y ait assez d'air sous les arbres pour la pousse de l'air. Quoi. Vous connaissez les variétés que vous avez ici ? Ah oui, oui. Je veux dire leur nom ? Mais il faut que je regarde parce qu'il y a le Quattresse, il y a le... Non, de Dieu. Il y a le... La Renette étoilée, Jérusalem, le Gris-Brébant et le Radou. Ce sont d'anciennes variétés que vous aviez déjà dans votre verger précédent ? Oui, le Quattresse, je l'avais. Mais les autres, je ne les avais pas. Les scouts du village ont également été mobilisés pour aider les acquéreurs à planter leurs arbres. C'est aussi une manière de sensibiliser les jeunes à cet aspect particulier de la préservation de la nature. Ça se fait beaucoup ou c'est une opération un peu isolée ? Eh bien, je dois dire que depuis 5-6 ans, il y a quand même eu beaucoup de demandes de la part d'associations de protection de l'environnement ou bien de la part de communes
sous la forme des PCDN, donc des plans de développement communal pour la nature, où des associations ont décidé de recréer des vergers pédagogiques ou didactiques, ou bien même pour essayer de montrer aux gens du village ou de la commune ce qu'étaient les anciennes variétés. Et il y a des dizaines de projets qui nous ont été proposés pour collaborer ou des demandes d'aide, de choix de variétés, etc. Non, il y a un très grand développement pour ce type de projet. On a été étonnés de l'importance que les gens apportent à ces vergers aux tiges qui avant étaient vraiment très présents dans les villages. Ils ont été détruits par... on s'en est plus occupé, il y a eu les tempêtes ici fin des années 80, début des années 90, il n'y en a presque plus. Et en fait, c'est vraiment resté dans la mémoire des gens comme quelque chose, comme un élément vraiment important pour eux. Et ils sont très contents en général de pouvoir les reconstituer. Monsieur Héran m'expliquait qu'ils en parlent avec vraiment beaucoup de passion. Et moi, c'est vrai que quand je suis allé chez les personnes, ils savaient bien de quoi ils parlaient, ils connaissaient encore les vieilles variétés. Et ça a vraiment un impact important et ça marche bien. Voilà, cette émission s'achève ici. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à croquer la pomme régulièrement, c'est bon pour la santé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.